Juste une petite rectification avant de commencer. Je pense que cette description-là date de 2 ou 3 ans, parce qu'on on est rendu avec au-dessus de 500 municipalités. Je pense que c'est 510 municipalités dans lesquelles on a fait des matrices directement ou indirectement. Donc, directement, c'est nous qui les avons fait, ou nos partenaires qui sont des évaluateurs agréés avec lesquels on travaille. Fait qu'eux ont nos outils, puis ils le font pour leurs clients. Aujourd'hui, je vais vous parler de la modernisation des matrices. Deux cas en particulier qu'on a fait, parce que jusqu'à maintenant, on a peut-être une 50aine de municipalités déjà modernisées. 40 qu'on a modernisées et une dizaine qu'on a modernisées, mais en cours de création. Autrement dit, c'est des gens qui nous ont donné les mandats de numériser leurs matrices, fait qu'on les a déjà modernisées en les numérisant, ou encore de l'intégration de rénovation cadastrale. Donc, on fait en même temps la modernisation, parce que nos outils, qu'on appelle, nous, la version 6, est prêt pour la modernisation. Donc, la modernisation, c'est quoi? Il y en a probablement qui savent très bien c'est quoi, mais il y en a d'autres qui ne savent peut-être pas tout à fait qu'est-ce que ça implique. Bon, une des premières choses que la nouvelle norme nous demande, c'est de changer la représentation cartographique. Bon, nous, quand ça s'est sorti, on avait peut-être 450 villes de fait. Fait que changer la représentation cartographique, ça représentait peut-être pas un défi technique complexe, mais organisationnel un peu plus complexe, parce que nos clients ne voulaient pas que ça coûte très cher. Et il fallait être capable de le faire dans des délais raisonnables, donc 2016, 2017 ou 2018. Fait que ça, dans le fond, ça représente... Moi, le fil n'est pas très long. Bon. Ça représente, dans le fond, quelques modifications qui sont demandées par le ministère. Ça, dans le fond, c'est une ville dans laquelle c'est en territoire rénové et non rénové. Là, c'est le territoire non rénové. Bon, nous, c'était la façon qu'on mettait le ST. Maintenant, il faut que ça soit en minuscule. Le frontage, c'était FT majuscule. On s'était inspiré de l'ancienne norme. Là, maintenant, c'est FT minuscule. Bon, nous, les exigences du ministère, on les a, toutes celles qu'on jugeait qui étaient acceptables, on les a respectées. On avait 195 questions à la fin de l'analyse des normes. On est allé voir le MEMRO avec une quarantaine de questions. Puis de ça, il y a eu des modifications, d'ailleurs, qui viennent d'être acceptées dernièrement. Même chose au niveau des signes de connectivité ici. Bon, fait qu'on voit qu'au niveau esthétique, bon, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, là, tant qu'à moi, ça se ressemble, mais au moins c'est une norme maintenant, puis on a décidé, nous, de la respecter en totalité. Même chose au niveau d'un secteur rénové, on voit que c'est le même principe qui s'applique, excepté que là, c'est des territoires rénovés. On peut voir que les rayons qui sont en haut, avant, ils ont été éliminés, parce que dans la norme, il y a des choses qui doivent partir aussi. Bon. Fait que ça, c'était la représentation. Il y a aussi des changements de structure informatique. Nous, toutes nos municipalités ont exactement le même modèle de données. Nos produits sont développés dans ArcGIS de base. C'est tout en personnel géodatabase. Puis, toutes nos villes ont le même modèle. Fait que dans le fond, on ne voulait pas changer, mettons, 15 ans de développement et 15 ans de création de données. Fait qu'on a fait des modifications mineures au modèle de données pour être capable de respecter la norme. Donc, des ajouts d'attributs, comme par exemple les métadonnées pour les projections. L'ajout de liens entre les annotations et les polygones, ça, c'est quelque chose qui a été ajouté dans la norme qui causait beaucoup de problèmes à ceux qui avaient des matrices, mettons, on va dire plus en CAD. Mais nous, on avait déjà ces choses-là depuis le début. Fait que ça ne nous a pas causé vraiment de problème. Puis, création d'un SIG, nous, c'était un SIG qu'on avait déjà avant. Donc, ajouter des couches pour le SIG. On ajoute 2 couches, les pylônes électriques, les limites des hautes eaux. Puis, à notre demande, il y en a 2 qui ont été enlevés dernièrement. Les divisions et les sections pour représenter les feuillets, parce qu'on trouvait que c'était pas nécessaire en diffusion informatique d'avoir des divisions et des sections qui sont nécessaires sur le papier. Puis là, MEMRO a accepté cette demande-là.
Ça, c'est un exemple parce qu'il y en a eu quand même quelques autres. Bon, une chose pour surtout les évaluateurs, ce n'est pas vraiment ceux qui ont à faire la mise à jour des matrices, là, mais c'est l'ajout de couches pour ce qu'on appelle, nous, les dossiers. Les dossiers terrain général, terrain boisé, c'est de traiter les cartes éco-forestières. D'ailleurs, je pense que la présentation d'avant parlait de ça. Fait qu'on a développé, nous, un module spécifique pour les cartes éco-forestières, les pentes, potentiel agricole, les formes, mais on ne s'arrête pas là. C'est qu'en autant qu'il y ait des données spatiales disponibles, comme les infrastructures, le fameux bloc 4, qui est la description de la propriété, on peut utiliser la géomatique à son maximum pour créer la donnée ou la valider. Parce que ce n'est pas certain que les résultats vont être à 100% bons dans des cas comme ça, mais au moins, ça permet à l'évaluateur de détecter juste les incohérences entre la version, mettons, géomatique et sa version à lui. Synchroniser avec le rôle, ça c'est une autre chose qui a été demandée dans la norme. Nous, nos matrices sont synchronisées avec le rôle si le client utilise un module qu'on appelle validation. Il y a au-dessus de 300 requêtes de validation entre cadastre, matrice et rôle, qui sortent toutes les incohérences entre ces trois sources-là. Fait que si les gens font l'effort de faire l'étape de validation, qui est un bouton, et de corriger les résultats, le cadastre, pas le cadastre, mais la matrice et le rôle sont parfaitement synchronisés. Fait que, puis d'ailleurs, c'est un peu, je dirais, le principal problème entre les matrices et le rôle, ça n'a jamais vraiment été synchronisé. Fait que c'est une bonne chose que le ministère l'exige. Puis c'est dans le fond, c'est une synchronisation des fichiers permanents. Puis un des fichiers permanents, il y a le rôle, mais il y a aussi les dossiers de propriété, les unités de voisinage, puis des fichiers de vente. Bon. L'autre chose, c'est qu'il faut transférer ces données-là à la demande, je pense, du MAMRO, mais aussi si vous changez d'évaluateur. C'est à peu près les deux seules raisons pour lesquelles le format GML est supposé être utilisé. Changement de responsable de la matrice graphique, changement d'évaluateur ou probablement la demande du MAMRO. Fait que chez beaucoup de nos clients, on ne pense pas qu'ils vont changer leur propre service d'évaluation. Fait qu'il reste presque juste une option de transfert en GML, c'est celle du MAMRO. Fait que on a le produit qui le fait, dans le fond. Puis diffuser aussi, dans le fond, ça c'est la dernière étape, c'est diffuser à l'aide d'applications spécialisées à l'écran d'ordinateur. Bon, le rôle d'évaluation foncière est le SIG. Quand on dit à l'écran d'ordinateur, ça ne veut pas nécessairement dire oui. L'autre raison, M. Savard, de transfert, de transmission des renseignements de principe, c'est, par exemple, une entité supramunicipale qui voudrait couvrir un territoire au complet, qui fait affaire avec plusieurs fournisseurs. OK. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'est une raison de transmission. OK. Je pense à la communauté métropolitaine de Montréal, par exemple, qui couvre un très grand territoire. OK. Ça se peut qu'à un moment donné, il y ait besoin de toutes les données. C'est beaucoup plus facile de parler avec le MAMRO qu'avec 185 municipalités. OK. Fait que dans le fond, de diffuser à l'écran d'ordinateur, nous, au départ, on disait, c'est peut-être une version Internet, mais si on lit bien, c'est vraiment à l'écran d'ordinateur. C'est pas dit que ça soit nécessairement sur Internet. Nous, ça fait depuis 1999 qu'on diffuse les rôles d'évaluation et matrices graphiques sur Internet. Fait que tout de suite, on a pensé que ça serait ça. Mais en bout de ligne, c'est vraiment le greffier qui, au minimum, doit avoir un écran pour répondre aux citoyens. Bon, ce n'est pas la façon la plus efficace et économique pour une organisation municipale de fonctionner, mais ça serait un autre sujet de conférence. Puis l'autre chose, c'est que je pense qu'au départ, le MAMRO avait pensé que le rôle serait une application, puis la matrice serait une autre application. Puis nous, on leur a dit qu'on ne connaît pas de fournisseurs qui font ça. Maintenant, la matrice et le rôle ne font qu'un. C'est un peu pour ça que les divisions et sections ont été éliminées, parce que comme on peut faire une recherche directement avec le matricule, on n'a plus besoin de nos divisions-sections. Si on n'avait pas eu le rôle pour faire nos recherches, là, on aurait cherché dans une version informatique, à l'écran, de la même façon qu'on cherchait dans du papier. Fait que, mais la diffusion, c'est un minimum. Donc, en résumé, c'est que
il faut que vous changiez la représentation cartographique de vos matrices. Il faut que vous en changiez la structure. Il faut que vous ajoutiez des couches, ça, c'est pas trop pire. Il faut que vous soyez capable de la synchroniser. Mais tout ça, c'est pour deux choses. Ça, il faut bien le retenir. C'est strictement pour être capable de transférer en GML, d'être capable de diffuser selon la norme du ministère. Parce que nous, ce qui nous inquiétait au départ, c'était est-ce qu'on va devoir tout changer ce qu'on a fait, se conformer à 100% au modèle de données du ministère? Ce n'est pas une exigence. L'exigence, c'est d'être capable de transférer et de diffuser, dans le fond, selon les normes. Fait que nous, ça nous permettait de simplement modifier nos applications. Même si c'est simplement, ça a été quand même 3 ans de travail. Bon, la modernisation, ça implique quoi? Si vous êtes en train de commencer, je vais le passer rapidement, là, parce que c'est déjà 15 minutes de fait. Dans le fond, il faut lire tous les documents. Ce n'est pas tellement épais, mais nous, on a eu plusieurs réunions à 5-6 personnes, parce que ça touche autant la production des données, le développement, la diffusion, le patron qui dit combien ça va coûter. Fait que ça a été beaucoup de réunions pour en arriver à déterminer qu'est-ce qu'on devait faire vraiment pour répondre aux normes de façon efficace le plus possible. Fait que déterminer les besoins fonctionnels, donc au niveau de la création des matrices, la mise à jour, l'analyse, la validation, la synchronisation, diffusion et transfert. Fait que c'est dans le fond, c'est toutes les étapes qui devaient être analysées. Naturellement, développer un modèle, si vous n'en avez pas, ou l'adapter, comme nous, on l'a adapté notre modèle. Ensuite de ça, développer un processus de conversion des matrices dans ce modèle-là. Ça, bien, c'était, nous, la première étape qu'on a dû faire, dans le fond. C'est développer des outils pour qu'on puisse prendre n'importe quelle matrice et les amener dans notre version modernisée. Naturellement, une fois qu'on a eu ça, bien, on a pu convertir des matrices. Nous, on a commencé en septembre 2013 à faire de la conversion des matrices. Puis, à partir de ce moment-là, bien, les gens font simplement continuer de faire le travail de mise à jour avec une nouvelle version de notre produit qui prend à peu près entre 5 et 10 heures de formation pour leur expliquer quelles sont les modifications qu'apporte la modernisation, ce qui est très simple. Fait que si ça fait 5 ans, 10 ans que vous faites déjà des mises à jour de matrices avec notre outil, bien, c'est simplement de dire, bien, fais attention, ça, tu n'as plus le droit de faire ça comme ça, avant tu le faisais, tout simplement. L'application contrôle vraiment là, l'environnement de travail du souvent technicien en évaluation et non du géométricien. Donc, si vous avez à vous développer une solution, vous allez devoir aussi vous développer un système de gestion du cadastre rénové. Parce que ça, il y a de plus en plus de territoires rénovés. Donc, pour être efficace, il vaut mieux intégrer le cadastre directement. Justement, c'est ça, là, intégrer des OCTR, Opérations cadastrales en territoire rénové, OSIG, puis ben, on parle d'historique. Un produit aussi pour mettre à jour la matrice. Ensuite de ça, un produit ou encore des méthodes pour être capable de vraiment synchroniser votre SIG avec les fichiers permanents. Fait qu'aujourd'hui, le rôle il est exporté en format XML. Donc, si vous voulez comparer votre rôle, le synchroniser avec la matrice, vérifier si les données sont équivalentes, bien, ça vous prend un produit pour lire le XML, le convertir dans quelque chose, puis de le comparer avec votre matrice. L'autre chose, bon, développer un produit aussi de création, de mise à jour, de validation des données du dossier terrain. Dossier terrain, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, carte éco-forestière, pente, potentiel agricole. C'est facile pour un géométricien de faire ces traitements-là, parce que c'est juste des traitements spatiaux. On prend une couche de matrice, topologique, on prend les cartes du ministère, fait une intersection spatiale, ça nous donne des résultats. Ces résultats-là, par exemple, il faut qu'ils soient dans un format. Nous, on a choisi de prendre le format XML du ministère, qui est dans le fond une norme, pourquoi se casser la tête. Fait que nous, on produit les données en format XML qui peuvent être intégrées dans les systèmes d'évaluation foncière. Ensuite de ça, l'autre chose, c'est qu'on s'est attardé aussi à la mise à jour. Parce que c'est beau de faire le traitement de masse, mais qu'est-ce qui arrive après lorsque je modifie une unité d'évaluation foncière? Allez-vous aller demander à votre géométricien de refaire les traitements? Fait que nous, c'est intégré à l'intérieur de GoMatrice pour qu'on puisse faire
ces traitements-là, en même temps qu'on fait la mise à jour de la matrice, je viens de changer mon unité d'évaluation, je redemande mes calculs, mes données sont générées. Bon, ensuite de ça, un produit de diffusion, maintenant 31 couches à l'écran d'ordinateur. Et finalement, un produit de transfert en format GML. Tantôt, il y a des gens qui me disaient, c'est quoi le format GML? En fait, c'est un format XML, mais qui tient compte des données spatiales. Ça veut dire Graphic Markup Language. Fait que c'est l'équivalent XML, mais graphique. Fait que, naturellement, si vous avez à vous occuper de ça, vous allez devoir faire les implantations, le matériel, les produits, établir vos propres processus, planifier la formation de votre personnel, en temps au niveau de la création, mise à jour, synchronisation, soutenir techniquement et contrôle de qualité de tout ce qui est fait. Fait que ce n'est pas une mince tâche. Nous autres, on peut en parler, là, parce qu'au début, on pensait que ça serait peut-être un peu plus simple que ça. Mais en bout de ligne, à chaque fois qu'on avançait, c'était toujours plus compliqué un peu. C'est beaucoup de petites étapes qu'il faut qu'elles soient bien pensées. Donc, ce que vous avez, vous, comme approche pour votre choix, c'est peut-être de développer à l'interne. Bon, on voit ça de moins en moins parce que ça demande plusieurs niveaux d'expertise, informatique, géomatique, connaître le domaine de l'évaluation foncière, les matrices. Les coûts, vous l'avez à 100 %. Les risques, c'est 100 % vos risques. Les délais de réalisation, comme vous n'avez peut-être pas d'expertise, vous n'avez jamais fait, là, ça va être quoi vos délais? Puis les mêmes choses, les ressources qui sont disponibles. Fait que je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont développer ça à l'interne. L'autre chose, c'est utiliser peut-être les services de son évaluateur. Okay? Il y a des évaluateurs qui développent leur propre solution géomatique. Nous, on pense qu'un évaluateur, ça répond aux besoins d'évaluation. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller plus loin que ça. Puis ça, c'est un peu une lacune par rapport à une solution qui est plus générale. Nous, on fait des matrices, mais c'est principalement pour en faire un système d'information géographique pour que les gens puissent l'utiliser dans leur gestion de territoire. Fait que l'autre chose, l'évolution des produits, nous, on les fait évoluer tout le temps. On développe des nouveaux modules, on les migre, mais l'évaluateur, lui, son mandat, c'est de faire la matrice, moderniser, OK, mais pourquoi aller plus loin que ça dans son cas? Fait que, même chose, si vous avez un changement d'évaluateur, c'est lui qui avait sa technologie. Là, vous vous retrouvez peut-être à changer de technologie. Donc, c'est des changements dans votre organisation. Fait que nous, ce qu'on offre maintenant, c'est de dire à des clients, pourquoi ne pas prendre le contrôle de vos données, puis de dire à votre évaluateur, voici la technologie que je veux utiliser. Maintenant, fais les matrices avec cette technologie-là. On a quand même quelques clients qui ont commencé ce modèle-là depuis peut-être 3 ans, puis ça semble aller très bien. Puis, naturellement, l'évaluateur, lui, il vous offre simplement une solution de gestion de matrice. Nous, c'est gestion de cadastre, gestion de matrice, gestion d'urbanisme, gestion des infrastructures. Fait que c'est tout interrelié ensemble. Fait que c'est vraiment une solution globale. Bon, chercher une solution et des services existants, c'est sûr que c'est celle, nous, qu'on offre. Donc, une solution et des services éprouvés. Nous, notre version de GoMatrice, on est rendu à la version 6. Ça fait 15 ans que le produit évolue. Fait que vous retrouvez à l'intérieur de ce produit-là 15 ans de travaux qui ont été faits sur des matrices dans du territoire rénové, non rénové, et aussi, dans le fond, j'ai perdu mon idée, excusez-moi. Une expertise de nos équipes, tant au niveau du développement que de la production. Parce que chez nous, on fait le même travail que vous faites à l'intérieur chez vous. On produit des matrices comme vous les produisez. Il y a même des clients qui nous demandent de les mettre à jour à leur place. Fait que ça, c'est exceptionnel parce que ce n'est pas notre mission, mais pour les dépanner, des fois, on le fait. Connaissance du domaine d'affaires, c'est de connaître c'est quoi une matrice, c'est quoi un rôle d'évaluation, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Technologie accessible. Dès le départ, nous, on a toujours dit, on va développer, j'espère qu'il n'y a pas des gens de SARI, mais même si c'était mon ancien employeur,
On va développer nos technologies en utilisant strictement ArcGIS de base à 2 350 $ pour ne pas avoir à être obligé d'acheter des technologies qui sont plus chères et plus complexes. Donc, au niveau des coûts, mais au niveau de leur gestion aussi. Fait qu'on peut tout faire avec ArcGIS de base. Puis, naturellement, bien, on offre d'autres services, là. Fait que, à la MRC de Robert Clich, dans le fond, on était leur fournisseur depuis déjà, je pense, 14 ans, là. Fait qu'eux, ils nous ont dit, bon, faites la conversion de nos matrices. Il y avait déjà le produit GoCadastre, il y avait déjà le produit GoMatrice. Bon, ils avaient décidé d'acheter le GoDossier, GoGML. La modernisation, en fait, c'était la conversion de toutes leurs matrices de version 5 à la version 6. Fait que nous, ça nous a pris à peu près 200 heures de travail pour, je pense, c'est à peu près 8 municipalités. La source, dans le fond, c'était une matrice graphique de format GoMatrice 5. Puis ça, dans le fond, on en a, comme je vous ai dit, il en reste peut-être 450 à faire. Là. Mais la grande majorité de nos clients bien, sont dans ce format-là. Et le rôle d'évaluation foncière. C'est les deux seules sources qu'on a besoin. Puis, une fois qu'on a fini de faire cette modernisation-là, bien, ils ont un GoMatrice version 6 qui fait déjà partie de leur contrat d'entretien de toute façon. Ils ont simplement à continuer à faire leur mise à jour. Fait que la modernisation chez nous, c'est pas, bien, ce n'est plus rendu complexe, dans le fond. On a, pour vous, je devrais dire, passé à travers de toutes les étapes au cours des 2-3 dernières années. Fait que dans le fond, c'est à peu près, tous les scénarios tombent dans ça. Fait qu'on en a 450 qui sont, ben, ou 500 qui sont en GoMatrice. Fait que GoMatrice 5, le rôle, on a des traitements de conversion. Ce qui est en bleu pâle, c'est parce qu'on n'a pas décidé d'en faire des produits. Fait qu'on fait le traitement chez nous. Fait qu'on fait le traitement chez nous, on a une matrice modernisée qu'on peut livrer au client, qui continue de faire sa mise à jour, et à partir de ce moment-là, il peut utiliser les autres produits, de diffusion, de transfert et de traitement dans le fond, des données écoforestières potentielles agricoles. Bon, on a des fichiers de planification qu'on envoie aux clients pour décider quels vont être les paramètres à utiliser pour la nouvelle matrice. Et tous nos suivis aussi des étapes de gestion, dans le fond. Ça, c'est le produit GoRole pour être capable de prendre des données en XML puis de les comparer avec la matrice, dans le fond. C'est pour faire la synchronisation. Ça, c'est un exemple un peu là, de l'interface du produit pour faire les traitements. Vous avez calcul du pourcentage de pente, potentiel agricole, en tout cas, donc tout là. Puis les résultats sont ici. C'est dans une interface ArcGIS qui permet de consulter les données, très simplement de les valider. Bon, ça, c'est des données transférées en format GML. C'est assez, c'est un lot, on le voit là. 6 CADA lot, puis ça recommence là. Ça fait que ça, c'est une représentation d'un lot en format GML. Bon, Ville de Saint-Georges, c'est un peu plus compliqué. Bon, on a été choisi l'année dernière, je pense en mai, après un appel d'offres, puis ils ont décidé d'acheter les produits GoCadastre, GoMatrice, GoUrbanisme et GoNet. Puis le mandat, c'était vraiment de prendre leur matrice qui était en format AutoCAD et leur cadastre qui était en format AutoCAD et de tout ramener ça dans un environnement ArcGIS. Fait que ce qu'on a fait au niveau source, on a pris leur mandat de rénovation, leurs OCTR, on les a tous traités avec GoCadastre. C'est un traitement qui est automatique. Pour en arriver à avoir le cadastre d'aujourd'hui, mais aussi en même temps créer tout l'historique de ces OCTR-là. Et à partir de cette couche cadastrale-là et du rôle qui était, pas modernisé, mais qui était mis à jour avec les données de la réforme, on a simplement jumelé ça ensemble pour créer une matrice de façon automatique, les outils tantôt que vous avez vus. Puis il nous reste après ça simplement à faire de l'édition manuelle. Fait que je pense que l'autre, c'est à peu près 13 000 dossiers, puis ça a pris 300 heures. Naturellement, comme c'est des nouveaux clients, bien, il a fallu les former sur les outils, puis faire du soutien technique, une 50aine d'heures. Fait qu'ils sont en version modernisée, eux, depuis, je pense, octobre de l'année passée. Fait que c'est le même principe, mais au lieu de partir de GoMatrice, on était en territoire rénové. On a pris des données, on les a passées dans GoCadastre,
Avec GoCadas et GoRoll, on fait nos traitements de conversion, modernisation. Ça nous donne une matrice modernisée. C'est tout. Dans leur cas, eux, bon, ils ont une composante de plus que Robert Clich, c'est qu'ils ont choisi aussi une version de diffusion basée sur ArcGIS Server. Fait qu'on peut voir ici là, les cas de nouvelles matrices avec les, toutes les annotations à l'horizontale qui sont exigées. Fait que ça, c'est simplement le panneau des informations. Puis, naturellement, on peut imprimer tel que la norme nous demande au niveau du rôle d'évaluation. Ça, c'est le résumé. Bon. En fait, peu importe l'état de vos matrices graphiques actuelles, vous pourriez bénéficier de nos solutions, de notre expertise, de notre équipe pour la modernisation de vos matrices. C'est pas une obligation d'avoir nos produits, parce qu'on vient de faire une numérisation de matrices. Le client exigeait que ça soit en MapInfo. Fait que nous, on l'a mis en GML, puis après ça, on l'a transféré en MapInfo, tout simplement. Fait que selon les normes du ministère. Fait que ce qui sort du GML, c'est les normes du ministère. Fait qu'on leur a livré en MapInfo une matrice qui est exactement selon le modèle du ministère. Fait que peu importe ce que vous voulez, on peut implanter nos solutions ou on peut simplement faire vos matrices. Vous les mettrez après ça dans n'importe lequel outil. Conclusion, on vous offre une solution vraiment complète, produits et services, éprouvés, qualité des résultats. Nous, on les garantit. C'est respect des échéanciers, puis accès à de l'expertise, de la formation et du soutien technique pour la gestion des matrices graphiques.